Voilà, chers compatriotes, population congolaise de partout, vous nous suivez, bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse nommé Éveil national sur Congolais TV. Nous sommes encore là pour vous parler de la politique et surtout de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. La partie est de la République démocratique du Congo, pillage systématique et ça le Nagoma. Tous les politiciens, oh, bazo travail avec le régime Tshisekedi, ba résidence na bango, ba domicile na bango na Goma, et ça systématiquement pillé. Qui pille la résidence, il y a des politiciens à la République démocratique du Congo. Nous allons vous dire que ce sont les Rwandais. Les Rwandais traversent Balongwe, Rwanda, Baye, copier la République démocratique du Congo. Pillage systématique et salement d'une façon incroyable. Et plusieurs Congolais sont assassinés et tués par ces Rwandais. Je vous avais dit que les Rwandais ne viennent pas ici en République démocratique du Congo pour notre bonheur. Et les Rwandais cherchent à prendre possession de nos sols. Il y a besoin de vivre déjà dans Goma, Boumoni, partie occupée par les Rwandais. Et ces Rwandais-là entrent pour piller par résidence. Il y a des membres de l'Union sacrée qui travaillent dans l'actuel régime, qui sont dans Rwanda. C'est pour vous dire, tant que vous ne serez pas unis, vous Congolais, Moussala la Bilo, Kouele la Poste, Kouele la intérêt général, voilà les conséquences, les lots, bazar d'un régime, au bazo travailler Félix Antoine Tshisekedi, besoin de piller la résidence, besoin de piller Bilo Konabango, et je pense que ceux qui sont ici qui disent ça, besoin de lire puisque les résidences sont en train d'être pillées. C'est par ce moment où nous allons vous dire, si vous avez accueilli la nation, vous avez cru que Batouane est Bakokota, c'est Félix Tshisekedi seul qui va pleurer, c'est Félix Tshisekedi seul qui va perdre ses biens, et voilà, aujourd'hui, retenez que les dignitaires et les régimes, beaucoup sont même du FCC, par résidence de Bango, Nagoma et Zapillé. Au cours de cette émission, il y a Donald Trump qui a pris la décision de retirer les États-Unis d'Amérique dans l'Italie, il y a un conseil de droits de l'homme, il y a ONU. Pourquoi Donald Trump peut prendre une telle décision? On va en parler au cours de cette émission. Et aussi, il sera question de rappeler à l'opinion, tant nationale qu'internationale, que le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi nous avait déjà averti par rapport à ce qui se passe. Il avait tenu un discours devant les élus. Avec Sara Bango, la chapiteau. Mais malheureusement, les Congolais, c'est que nous avons compris, les Congolais ne tirent jamais les sorts d'une histoire. Les Congolais ne lisent pas. Et vu que les Congolais le Congolais est plus distrait par les réseaux sociaux et ce qui nous arrive aujourd'hui, on pouvait bien prévenir Yango. Malheureusement, Congolais attendent à Kate, Congolais attendent à histoire, Congolais même à une histoire en Boka na été. Et Congolais reste toujours victime, il y a Kolelaka et pas mon voisin. Aujourd'hui, il sera question aussi de parler, il y a des Rwandais qui sont contre la politique de Kagame. Il y a eu une réunion entre les membres de l'État de l'Est et pas Rwanda, Tanzanie, et donc les Congolais ont manifesté contre l'agression de notre pays est victime. Je vais vous faire cette image, vivre cette image-là, c'est de quelques secondes, mais beaucoup de monde a dit que les Congolais sont télémaki, les Rwandais, disons, télémaki la réunion, non, trop c'est trop. Les Congolais que vous tuez là, ils sont nos frères africains. Si nous avons besoin d'exploiter les minéraux, tout signer accord. Et vous verrez au cours de cette émission. Chers compatriotes, je l'ai annoncé au cours de cette émission. La ville de Goma est occupée par les Rwandais à 80%. Les 20%, ce sont les Congolais. La réalité aujourd'hui, quand on parlait de carnage, donc même si c'est comme Bimba, nous avons vu que carnage et ça qui ne bombe systématiquement.
plus de 2000 corps à Congolais retrouvés. Les FARDC, les JR, corps des allants qui retrouvés, le corps des responsables. Et aujourd'hui, le carnage continue. Si le pillage, il y a ma résidence, il y a ma notable, il y a Mbokawana, et résidence, il y a ma autorité au bazo Kabene actuel régime. Pourquoi on s'attaque seulement à l'actuel régime? On se dit actuel régime et répondre dans la tête de la population. Pourquoi ils s'attaquent à l'actuel régime? Puisqu'ils disent que l'actuel régime ne veut pas signer les accords clairs. Et la question que je me suis posée quand j'ai reçu cette information est de savoir comment est-ce que nous, Congolais, Munguna Aouti Rwanda, Aye, Azo pillé na mboka na yo, et les gens de Goma, Bozota la Namisu. Même si ces gens-là, besoin de la union sacrée, ils sont de l'actuel régime. Mais quand c'est un Rwandais qui vient pour piller résidence, il y a chef de l'État, résidence, il y a premier ministre, résidence, il y a notable, il y a autorité, il y a régime. Mais il faut monter les mains pour dire non. Si les Rwandais de M23 nous ont dit, pour sécuriser la population et c'est bien, est-ce qu'ils sont venus pour piller le bien? Il y a des membres du régime. Et la population doit s'élever. Comment est-ce que la population de Goma aujourd'hui est à mort comme ça? La population de Goma devrait s'élever pour dire non, on est là, on soutient le M23 par exemple, par ironie. On dit le M23, vous êtes arrivé, d'accord, mais il ne faut pas piller le bien de l'État. Il ne faut pas piller bien, il y a bien privé à Batou. C'est quoi l'intérêt? Et comment ces Rwandais-là vont traverser Goma? Par quel moyen? Je suis sûr que vont foutre les bons classement. Donc tout cela est planifié. Et voilà pourquoi le gouvernement devait prendre tous les moyens possibles, toutes les dispositions pour prévenir ce genre de carnage. C'est exposer la population, c'est exposer la nation. Aujourd'hui, la ville de Goma est incontrôlable. Pour être vrai, ce sont des Rwandais qui règnent aujourd'hui à Goma. Qu'est-ce que Nanga a comme décision à prendre devant les militaires rwandais? Nanga n'a même pas une décision à prendre devant les militaires rwandais. Tous dépendent de Kagame. Et aujourd'hui, même si on doit parler de la rencontre Tshisekedi Kagame ici en Tanzanie, il y a quelques jours, qu'est-ce que cela pourrait accorder? Est-ce que cela va faire que les gens qui sont décédés là puissent renaître? Non. On doit changer notre politique. On ne doit pas exposer la population, exposer même les familles de plus le président, il y a PDRC, Guyewana Aza enlevé, Tina Rwanda. Président PDRC, Rwanda. Est-ce que mobilisation, il y a des groupes armés, ça va encore se faire? Ce monsieur-là, Rwanda, vous savez, l'État dit la cause de la mission à la République démocratique du Congo. Peut-être la cause de bébé. Et nous, la nation, on est là pour protéger ces biens-là. Je vous dis que Rwanda a son compte à renfort du jour au jour. Si les Rwandais veulent qu'on négocie, mais est-ce que tu peux négocier dans ma condition? Dans ma condition, nous allons négocier comment? Le pays est déjà pris en otage. Le pays est pris en otage par le Rwandais. Ana Kinshasa, lobby, j'étais en train de circuler ça Kinshasa, bandazo bina na babo de nuit, bandazo silisa bakazi ya masanga, juste la bière na mutu, la musique. Mboka na bino zo kende na est, mais bino bozo bina awa, inconscience de la population congolaise. La population congolaise est complètement consciente. La réalité mboka ne azo maîtriser en beauté. Et inconscience wana ezo mené Rwandais ont déjà trop malin de dominer sur nous. Congolais prend la bière déjà à 6 h du matin. Abandina pour travailler, abandina comme la bière. Musique, à tout moment. Comment est-ce que vous allez construire votre pays sous les effets de la corde et de la musique? Comment est-ce que dans un pays comme la République démocratique du Congo, où nous avons plus de 100 000, voire même des millions de jeunes, dans l'armée basée? Mais le Rwanda est un tout petit pays, mais le Lobota la bango, la jeune la armée. C'est le grand moment, tout est là-bas. Le jeune de Goma, levez-vous.
Comment est-ce possible Botiki Rwandais, il commence à voler, il commence à piller, violer même nos filles. Mais toujours dans la communauté internationale, à un certain moment, moi, s'il y a un voleur qui a pris sur moi, je vais d'abord le tabasser. Je ne vais pas appeler les voisins. Les voisins vont venir après. Il faut défendre notre pays, nous devons d'abord défendre notre nation. Et hier, je vous dis, il y a eu encore des désordres graves à Goma. Hier, à Goma, il y a eu des désordres graves. Ces désordres-là, engagés par qui? Par les Rwandais qui occupent Goma aujourd'hui à 80%. Ces Rwandais-là, ils violaient les femmes, les jeunes massacrés. Mais on doit dénoncer ce qu'on dit que tout ce que l'on bâtit sur Goma. Vous voulez que qui en parle? Vous voulez que qui en parle? J'ai suivi la petite soeur de M. Christian Bosembe. La petite soeur de Christian Bosembe a dit des histoires incroyables. Elle était à Goma. Avant Bakima, elle a dit des choses incroyables. La petite soeur de Christian Bosembe a lobby la vérité incroyable sur les choses qui se sont passées à Goma. Elle a parlé. Les FARDC n'étaient pas soutenus pour ne pas bouder contre les rebelles. Elle a parlé comment les femmes étaient violées. Elle a parlé comment est-ce que notre gouvernement a abandonné sa population. Mais Christian Bosembe, président, il y a ça, prend le devant pour nous interdire de dénoncer. Mais sa propre petite sœur a dénoncé. Non, mettez pas des mesures. Mais nous sommes des Congolais. Si vous ne voulez pas qu'on parle Magambele et Kanagoma, qui va en parler? Boka ta TikTok, Boka ta Twitter, mais si Boka ta Balolé, pourquoi tu le bâtis? Goma c'est nous, Goma c'est la République démocratique du Congo. Monsieur Christian Bosembe, ne prenez pas vos décisions par émotion. Vous ne voulez pas qu'on parle de Goma. Comment va vous défendre? Pierrot Louara dit que vous êtes Rwandais. Vous êtes issu d'une mère rwandaise, papa est bien à la Congolais. Alors maintenant, comment va vous défendre? Ça passe dans des réseaux sociaux, vous êtes à la voix. Pierrot Louara a dit ça, que les Rwandais, c'est de tuer Rwandais. C'est pas moi. Les images circulent. Pierrot Louara a assumé petite sœur propre. Et la petite sœur a dit, à 4 qui est la Rwanda, puisque ça paye à maman là-bas. Mais on doit démentir. Si vous savez que vous êtes Congolais, de père et de mère, déjà on doute. Monsieur Christian Bosembe, pourquoi Bozo Lukabo Kata, moyen où nous on peut communiquer avec l'opinion nationale et internationale? Toyoki, que madame n'a pas acquis dans l'exil, les États-Unis d'Amérique. Vrai ou faux? Mais apportez un dématir, vous êtes silencieux. Vrai ou faux, votre femme a Sengi, a Kende exilé dans le Canada, sur les États-Unis d'Amérique. Vous savez que Mboke Zabier, vous défendez Félix Antoine Tshisekedi, vous défendez Maman Denise, vous défendez la République, vous cherchez à museler les journalistes, c'est pas mal la vérité. Dites-nous, vrai ou faux, votre femme a voyagé à Keluka exil. Vrai ou faux, votre petite soeur qui était à Goma, à Kimi, à Côte du Rwanda, puisqu'à Mboka, il y a Maman là-bas. Ce pays est mal dirigé. Vrai ou faux, M. Christian Bosembe, c'est Vincent Darega qui vous avait amené chez Félix Tshisekedi. Maintenant, là, on doit se dire de vérité. Congolais, il faut à la Mouka. Congolais, la Mouka, il y a une identité à mon nom, à se diriger. Et si, comme moi, bureau Mouké dans Moka, on a été tellement menti, aveuglé, n'habité. Congolais, comment le la tient? Il y a côté Sali Bouzoba, il y a côté Sali Bouzoba. Il est grand est-ce que tu sois conscience. On doit prendre conscience. Moi, quand les bichons sont agressés, Goma n'a été impossible de gouverner. Rwanda, il y a côté Ibia violé, accueilli. Il y a côté Sali Bouzoba, tous les sociétés, population se vivent béni. Dans magasin, il y a la population, nous sommes droit de l'homme et au salam mon côté de la République démocratique du Congo. Je ne sais même pas pourquoi nous avons voté dans les Nations Unies, dans l'ONU, en tant que membre des droits de l'homme. Qu'est-ce que nous faisons là-bas? Puisque quand on dénonce, ces gens-là ne font rien. Ceux qui ont dit, la Kinshasa, on va parler des droits de l'homme. Mais il y a tant de Congolais qui sont tués là-bas, Goma. Droits de l'homme, les Arabes.
Droit de l'homme est à Wapi. Est-ce que l'ONU en parle? L'ONU n'en parle pas. Notre ministre des Affaires étrangères, combien de fois elle a demandé des sanctions? Combien de fois elle a parlé? Nana Yokeli. Qui se cause sanctions? L'Union européenne. Tout le monde a dit, Awa, France. Bauta kusala la réunion monene awa tout le monde français ba tout ba sepeli na parle pas français ba le bible sanction ko. Je vous annonce que la France, l'État congolais, Macron a décidé que conquérir l'Union européenne na Rwanda et Katanati pour ses intérêts de minéraux. Et une telle nation, non, ils sont pour nous, ils nous soutiennent, ils soutiennent les efforts du chef de l'État. Non, c'est faux, ils nous trompent. Bazoko Sabiso, Bazoko Sabiso, Rabananiké. Chers compatriotes, réveillez-vous. Nous-mêmes, nous devons d'abord prendre des consciences pour nos cannabis. N'attendons pas que Moutoumou aille à courir pour ces services. Ces gens-là ne sont pas là pour nous, ils ne sont pas là pour nous défendre. Nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Population Goma, je vous prie à côté les mains. Population Goma, ba machette les alliés, ba mbele les alliés. Na Goma, ba bangue les alliés. Attaquez-vous à ces rebelles. Et ce qui population na baba ba Rwanda ba continue pour violer. Baza na basi te na Rwanda toni nde baza koluka ko violer ba fille na biso na Goma. Réveillez-vous. Tuez ces gens-là. L'État congolais. Pourquoi on doit toujours attendre réunion Salema, Assemblée nationale Salema? Non, à un certain moment, le chef doit savoir assumer. Fatih Beto assume. Prend une décision concrète pour que Bisuto Kota guerre na Rwanda. C'est trop. Comment on doit être dans un pays où tout part par les accords? Hier, en pleine session extraordinaire, j'ai suivi religieusement Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, qui dit la session ici, ce n'est pas pour déclarer la guerre, mais c'est pour trouver des moyens. Si on ne doit pas déclarer la guerre au Rwanda, c'est-à-dire on doit négocier avec le Rwanda. Et Vital Kamerhe se concrétise dans ces mots pour dire le chef de l'État va négocier. On ne déclare pas la guerre, le chef de l'État va négocier, mais on ne va pas vendre le Congo. Chers compatriotes, on va négocier par rapport à quel accord. Si aujourd'hui la RDC doit négocier avec le Rwanda, c'est soit il faut faire allusion à l'accord de 2009 ou de 2013. Soit revoir les accords. Est-ce que ce Rwandais-là, ces badauds-là de Rwandais seront en mesure d'accepter que tu revois accord? Puisque c'est là où tout était bloqué. Ils ne voulaient pas que tu revois accord. Ils veulent que l'accord là, et ce qui va intérêt et belé, ils allaient respecter. Ce que la population attend de l'Assemblée nationale, ce n'est pas de dire qu'il faut négocier avec le Rwanda, c'est de déclarer une déclaration de guerre. Donner au chef de l'État le pouvoir de déclarer la guerre au Rwanda. C'est ce que la population attend de vous, Assemblée nationale. Mais malheureusement, parmi vous aussi, membres de l'Assemblée nationale, vous êtes incapable de prendre de bonnes décisions. Honte à vous, soi-disant élus de la nation. Honte à vous, qui ne savez pas prendre les choses en main. On suit Vital Kamerhe et puis on continue avec notre émission. Régionale et sous-régionale. À moins que je sois distrait, je n'ai pas entendu une seule sanction. Condamnation, oui, c'est venu après. Une seule sanction, même de la part des organisations sous-régionales africaines. Est-ce que vous avez entendu un seul pays de l'Afrique couper des relations avec le Rwanda? Alors, donc nous devons faire un travail. Et nous devons nous mettre à l'évidence qu'il nous appartient à nous et à nous seuls d'abord de défendre nos intérêts et notre pays et faire entendre notre voix. Ici, nous devons savoir que pendant que nous parlons ici, à Goma, la population nous regarde. À Lubero, à Beni, à Nituri,
à Bukavu, où les gens sont en train déjà de se dire, voilà, dans le stipère, ils vont entrer chez nous. Leur dernier espoir demeure peut-être cette séance, avec les réflexions constructives que vous allez apporter. C'est pourquoi je dis que la séance d'aujourd'hui, ce n'est pas une séance de déclaration de guerre. C'est une séance qui s'inscrit clairement dans les points que le président de la République a circonscrits dans sa correspondance. Nous allons donner notre contribution sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Mais comme nous avons dit, qui veut la paix prépare la guerre, il y a un volet militaire. Et donc, au niveau des conférences des présidents, nous avons convenu que par groupe parlementaire, par respect pour les députés, les gens interviennent et qu'après ces interventions-là, nous puissions, le Sénat et nous, joindre nos commissions et que les ministres qui sont là puissent aller discuter à huis clos en commission. Et le document final va nous revenir ici en plénière après la pause qu'on va vous accorder. Mais si vous pensez que la proposition de l'honorable Eliezer est approuvée par tout le monde, on peut ne pas faire des débats, des petits débats et attendre pour adopter le document puisqu'il aura été adopté en commission dans le même terme entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui, honorable. Nous sommes encore sur la proposition de l'honorable Eliezer. Vous aurez la parole, maman Adèle, et on va arrêter là. On doit avancer. Merci, honorable président. Honorable président. Dit honorable Nkoyi. Honorable Nkoyi. Où est-ce que vous allez, monsieur, parler à tout le monde? Honorable président, honorable membre des bureaux, honorable député, chers collègues, je voudrais normalement intervenir par motion de procédure, mais comme le président vient de nous recadrer, nous sommes sur la question du collègue Eliezer. Et donc, moi, je vais intervenir comme... je vais intervenir pour soutenir, mais en clarifiant quelque chose d'important dans ce qu'il a dit. Oui, parce qu'en fait, c'était pour moi une motion de procédure, mais je vais maintenant les compléter. Très bien. Nous ne pouvons pas, honorable président, engager un débat, engager des débats en commission ou en séance plénière si nous n'avons pas la vraie information de ce qui se passe à l'Est. Je voudrais dire, honorable président, pour ne pas être long, que la représentation du peuple, l'Assemblée nationale, a besoin des informations fiables du gouvernement. Et cela passe par plusieurs secteurs, parce que nous avons la guerre, nous avons les violations massives des droits de l'homme, nous avons des problèmes en rapport avec les déplacements, notamment la situation humanitaire. Nous avons plusieurs autres aspects qui nécessitent à ce que le gouvernement intervienne. Et cela passe par une demande auprès de notre Excellence, Madame la Première ministre, pour nous expliquer à huis clos si la question elle est jugée sensible, pour que maintenant le contenu de ce qu'elle aura rapporté nous permette soit de faire le débat en plénière, soit alors si l'Assemblée juge qu'on aille en commission, les travaux pourront aller en commission. Je me résume donc, honorable président, nous avons besoin de l'audition de l'excellence Madame la Première ministre sur la situation de l'Est pour ouvrir la porte au débat, soit ici dans la salle, soit en commission. J'ai dit, honorable président.
Merci, honorable. Vous avez raison. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Pendant que nous parlons, Bangouna peut Talabiso. Et nous écoute. C'est pourquoi nous avons dit les ministres n'auront rien à cacher. Quand on met en place des commissions qui vont discuter avec les ministres à huis clos, les ministres vont se sentir à l'aise là-bas pour donner les informations qui concernent la stratégie de la République. On nous a demandé, nous, notre enrichissement, le fruit de notre réflexion sur le volet politique et diplomatique. Et je vous ai dit ici que nous avons plusieurs volets. Volet de cohésion nationale, dialogue intercommunautaire, volet humanitaire, volet diplomatique, volet politique, volet économique. Est-ce que vraiment, pendant tout ce temps, les honorables députés dignes représentants du peuple, vous n'avez pas ça à l'esprit pour donner votre contribution? C'est pourquoi j'ai dit, encore une fois, Gaspard, non, j'avais dit Madame Adèle Kainda, et puis Ngondankoy, Carly, ce sont les interventions déjà. Hein. Et notre ami, le nom, j'ai oublié là-bas. Le nom, pardon? Kanef, oui. Moutiki et Ladi. Ladi sera le dernier intervenant. Après, nous allons adopter la motion de l'honorable Eliezer Tamboué. Oui, honorable. Soyez bref, hein, puisque le temps... Merci. Merci beaucoup. Vous avez suivi. Et vous avez même suivi l'intervention de certains élus, des connaisseurs et les autres, qui ont dit, mais nous, on a besoin de savoir d'abord la vraie situation souterraine. Parce qu'on a ma commission et la population attend un bon résultat de vous. Monsieur Vital Kamere, vous êtes pacificateur comme on le dit de Yokaka. Et nous voulons que vous puissiez donner au chef de l'État les possibilités pour pacifier la partie est de la République. On n'attend pas de vous. Bon, ce chef de l'État moyen pour un dialogue. On n'a plus besoin de dialogue avec le M23. C'est révolu. C'est révolu. On doit mettre les moyens en œuvre pour que Bawasalendo, le FARDC, Bazouala Makasi, Bafouta Mabien, Balia Bien, Babouda Bitumba. On a des frères à Goma. Situation va se vivre catastrophique. On a des sœurs à Goma qui sont obligées aujourd'hui de passer nuit avec des Rwandais. Quand la famille va toucher à voter. Moi, si va livrer et pas un Rwandais, il va coucher avec un Rwandais. Seulement pour la famille, il va voter. Et demain, il va voter les bisous, 50-50. Et c'est comme ça que le pays va partir. C'est comme ça que le pays va partir. Et vous, vous êtes à l'Assemblée nationale. Vous avez été élu par cette population. Prenez conscience de prendre une bonne décision pour le Bokanabishe qui est d'avant. Tout ce qu'on a fait de vivre aujourd'hui, chers compatriotes, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'avait annoncé. L'avait annoncé. Les impérialistes ne voient que nos richesses. Ils ont besoin de bissoter. Ils ont besoin de matamba, de mandefu, de mbouzu, de bissoter. Ces impérialistes-là n'ont pas besoin aussi de nos femmes. Eux, ce qui les intéresse, ce sont nos richesses. Les impérialistes viennent pour voler. C'est comme j'avais pris l'exemple de la Bible. Les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, tuer, partir. Ces impérialistes-là viennent seulement pour faire ça. Aïe, aïbi, jour où vous allez se retrouver le la Somalie. Félix Tshisekedi l'a dit. Il avait dit depuis longtemps, devant les élus, il avait prévenu cette situation. Alors, qui sont qui vont former le missionnaire. Vous vous cachez seulement dans poste. J'ai 100 députés, j'ai 50 sénateurs, j'ai ceci. Vous êtes où? Papa, mais vous n'avez que des sénateurs pour réclamer des postes. Mais l'agression rwandaise est arrivée. J'ai quitté Moutumoka Lobby dans mon parti politique. J'ai plus de 5000 membres et j'envoie 200 qui décèdent la guerre. Donc, il y a voté. Mais si c'était pour des postes,
Mbeleboye, devant Mokonzaboka, moi j'ai 5 sénateurs, j'ai 5 députés nationaux, je dois avoir un poste. Honte à vous. Bah, moi ici. Et Félix Tshisekedi l'avait déjà annoncé. Nous avait prévenu. Mais malheureusement, comment on tira histoire de Congolais Tangate, Congolais tira Kalesote, Congolais Vivaka Lokola, Moulou Morobo. Bah, même la gauche qui, bah, même la droite qui. Et quand les choses arrivent, beaucoup m'ont regretté. Il faut faire une différence entre un homme intelligent et un homme sage. Aujourd'hui, je vais vous donner cette notion-là. Il faut bien faire la différence entre un homme intelligent et un homme sage. Un homme intelligent vient pour résoudre le problème là où un homme sage avait évité. Un homme intelligent ne vient que pour résoudre le problème là où l'homme sage avait évité. L'homme sage sait voir demain. L'homme sage sait éviter les problèmes. L'homme sage sait prendre des précautions avant que de mauvaises choses n'arrivent. Cultivons la sagesse en nous. Voyons plus loin. Ne soyons pas comme les hommes intelligents qui ne viennent que pour résoudre des problèmes là où on pouvait les éviter. Suivons Félix Antoine Tshisekedi. Comment il prévenait cette population? Comment il prévenait même les élus par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui? On les suit et puis on continue avec notre émission. Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques. Ceux qui vont faire l'économie de demain se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici, comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai. Je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce que il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est ce pays. Vous y êtes attachés comme moi. Et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations. Merci beaucoup. Vous avez vu. Et Félix Tshisekedi était clair. Il a prévenu les élus. Il a prévenu tout le monde par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à l'Est. Nous devons tous tirer les leçons de l'histoire. Nous devons tous prendre des précautions pour stabiliser l'Est de notre pays. Chef de l'État, vous étiez averti, vous avez prévenu.
Mais je pense que vous avez aussi le moyen. Idée ezali pour qu'on puisse lutter aujourd'hui par rapport à Makambo et Zoleka. Nous devons prendre toutes les dispositions pour protéger l'Est de notre pays. Situation Ezamabe. Situation Ezamabe. Moi, je vais en parler. Seul Bolimo Yakanganai, Bob Sangana Nukeno, Bozaba Rwandete. Seul Bolimo Yakanganga, Bob Sangana Kenama, nous autres, la Bina Makila Rwandezate. Moi, je suis un Congolais 100% Mubunda en plus du Diofa. Vous êtes né à Goma, na Makila Rwandais, et vous voulez imposer aux Congolais l'Ouamoro Beba l'Obélate sur Goma. Ça, c'est que malade. Qui va vous suivre? Auto dénoncer. Il est dans les réseaux sociaux. Pourquoi Bokama Piro Louaraté qui parle de bêtises, qui dénonce? Pourquoi Bozo Kangaïté? Vous êtes des complices vous aussi. Et c'est comme si Bokangi, TikTok, vérité de piloter. Nous allons dénoncer. La station à Goma est mauvaise. L'État doit tout prendre. J'ai vu hier sur Facebook, voulais-je dire, sur Facebook, on s'est attaqué, il y a moi et Noëlla Kambaji, de Congo Web. On s'est attaqué, la ministre des droits humains. Et l'un de ses conseillers se permet de nous répondre pour dire, Bozo Bate Makambo Mama Zosala, elle est à Genève. Non, elle est à Genève. La situation est ici, à l'Est ou à Genève? Madame la ministre, la situation c'est ici à l'Est et non à Genève. Et ne pensez pas que ceux qui vont répondre sur les réseaux sociaux, comme vous avez nos numéros, vous avez un avis sur le conseil de monsieur le conseiller. Moi, on ne m'intimide pas. Sauf qu'à 12h à 13h d'après-midi, on a s'attaqué dans le sous. Je suis sur YouTube, je l'ai dit. Ne pensez pas que Toba Rabino. Faux. Nous allons dénoncer. La ministre est là, il y a affaires humanitaires et ne fout rien. Vous avez c'est un modéreux, ministre modéreux. Monsieur, Kaka, on va tout dénoncer. À Goma, ça ne va pas. Le nombre de population de Bukavu va se regretter. À Bukavu, il faut une forte mobilisation. Sinon, tu vas regretter. Et ce qui m'étonne, le corps là-bas, le baki, vous voyez, Rwanda là-bas, qui cessait le fait, et jusque-là, on n'attaque pas. Pourquoi on n'attaque pas? C'est comme s'il y avait des complicités. Pourquoi on n'attaque pas? Nous, on doit attaquer pour récupérer nos territoires qui sont acclamés de ce voyou de Rwandais. Nous, bon, ça, j'ai dans beaucoup. Alors, toujours dans ce contexte, toujours qu'il y ait un esprit de dialogue entre les Congolais. Hier, les évêques, après ce que reçu par le chef de l'État Félix Tshisekedi, les évêques ont eu à discuter avec Martin Fayoulou et le pasteur Eric Senga a donné le point sur ce. Après discussion avec Fayoulou Mbadidi. Et pour Eric Senga, Martin Fayoulou Mbadidi est d'accord par rapport à consensus, à cohésion nationale, sur le rapport à Mkamboka. Lobby, je pense que Bolana qui prend ses pays. Je vais poser la question. Ça partage à gâteau Takimakiamo. La crainte aujourd'hui, la population ne connaît pas déjà ceux qui dialoguent, ils n'ont pas besoin de côté dans le gouvernement. Quand on côté dans le gouvernement, on va sécurité. Moïse Katumbi d'un côté dans le gouvernement avec 7 ministres. Bilal Laborizani, Badama Bala, Baké Rémi, Biso de Vivani. Moïse Nzangi, à côté qui grâce à Moïse Katumbi, non? Il est attiré Moïse Katumbi à continue. La population se retrouve en quoi? On suit la rencontre de Martin Fayoulou et le Senko, SCC, et puis on se retrouve pour tout continuer avec ce qui concerne notre émission. Monseigneur, comment ça va? Très bien.
Bien vous, ça va? De vous voir, ça va? On ne s'est pas vu depuis l'année. Voilà, on s'est pas vu. Et tout 2024, Nous sommes là dans le cadre des consultations qui ont été déjà annoncées depuis hier. Comme vous l'avez suivi dans les informations, nous avons été avec le président Tshisekedi pour présenter notre initiative des pactes social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC, dans la région des Grands Lacs. Il était question, après cet entretien, de voir les acteurs clés de notre pays. Et c'est ce qui nous a amené aujourd'hui chez le président Martin Fayoulou pour discuter avec lui, pour présenter également l'initiative. Et les entretiens se sont très bien passés. Il a accueilli avec intérêt. Il a fait des observations des fonds et des contributions. Et donc nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Nous disons gloire à Dieu, donc nous continuons notre périple. Le plus important, c'est que nous nous préparons pour le grand forum qui s'annonce, où les Congolais vont s'asseoir comme des hommes intelligents qui peuvent être en mesure de réinventer leur avenir commun par des mécanismes qui leur sont propres. Nous avons mis en exergue nos valeurs des Ubuntu ou des Bumuntu pour qu'enfin cette crise qui a longtemps duré prenne fin. Nous parlons d'une crise de près de 30 ans qui a fait plus de 10 millions de morts et qui fragilise le pays, qui nous humilie aux yeux du monde. Et nous pensons comme Église catholique et protestante aujourd'hui que par la grâce de Dieu, avec tous les fils et les filles du pays, nous allons mettre fin à cette situation. Les consultations est une approche qui nous prépare justement au pacte, parce qu'il faut dire le pacte lui-même n'est pas encore conçu. Ce que nous avons présenté, c'est la feuille de route qui donne justement la lumière sur les voies à emprunter pour arriver à ce pacte. Quand nous parlons de pacte social, c'est-à-dire des engagements collectifs que nous devons prendre, soit pour revisiter notre pacte républicain, le compléter dans le sens de rendre assez fort notre engagement collectif pour que finalement nous arrivions à notre destin commun. Donc nous n'avons pas renoncé à notre démarche initiale, c'est plutôt la démarche qui nous amène à cet aboutissement. Voilà. L'idée aujourd'hui de chaque Congolais, c'est de voir les Congolais bafana ensemble, bon penser sur le bonheur de la population, bon raisonner qu'à subir notre cahier de charge de la population, c'est que penser au petit peuple, trouver le moyen pour que le petit peuple en a vivre bien. Le moins encore pour n'a quoi venir d'un côté canaï à se retrouver. Puisqu'il y a de ces peuples-là, on peut mettre dans le bureau de Binoana. Aider cette population-là, s'il vous plaît. J'ai vu, comment ça s'appelle, dans Rwanda, lors de la réunion au Salemi, il y a l'État de l'Est. Le membre rwandais va téléminer Paul Kagame par rapport à ce qu'il est en train de faire. Des hommes de Salemi dans la salle. Et c'est comme ça, donc le Rwandais va téléminer le président Nabango. C'est pour vous dire, ce n'est pas tout le monde qui est pour ce qui se passe dans la partie Est. Même le Rwandais va se téléminer là, Moutouna Bango. On prend ces images et puis on continue pour Tokuma Nasuka. There's no justice in this country. There's no justice for the people in this country. The justice system in this country is broken. We cannot persevere. We cannot go like this. We must fight. I'm ready to die for Africa. Africa has suffered for so long. And I want that. Coming. We are brothers. Release our brothers. Release our brothers. Where is your Biagi? Of this nation of Biagi. Lies in the hands of the minds of the ordinary people. The ordinary people, as you are needed, humanity, our own need of patriots. One says that every Kenyan has got a duty and a responsibility to fight against oppression. So regardless of who you are, regardless of where you come from, regardless of your status in life, regardless of Paris. Voilà, chers compatriotes de Zokoma Nasuka, je vous appelle à plus de conscience. Hier, on avait annoncé marche, patati patata.
Et la police a félicité la population qui communiqué il y a Assemblée provinciale. Malgré moi, je ne suis pas fan. Il y a moi Namboka, Daniel Bumba. Mais moi, la police est félicitée par rapport au travail, par rapport à la population qui a accepté de collaborer et il n'y a pas eu désordre, il n'y a pas eu marche. Il n'y a pas eu marche. Alors, on prend cette belle image de la police qui a remercié l'opinion internationale et internationale par rapport à ce grand travail et puis tout continuer pour clôturer avec cette émission. Dans la ville de Kinshasa, ce jour, est très calme. Après plusieurs tracts lancés ça et là, appelant au désordre, appelant à des manifestations, force est de constater que la situation est calme et sous contrôle des services de sécurité. Et cela nous ramène à féliciter la population quinoise qui n'a pas cédé à des manipulations, qui n'a pas cédé à des intox. Une population mature qui a compris que l'unique bonne façon d'accompagner les FARDC au front, c'est d'observer les mots d'ordre du gouverneur qui a demandé à ce que toutes les activités s'effectuent sans relâche. Pas que cela, c'est ce que nous sommes allés constater. De toutes les menaces, notamment les attaques aux missions diplomatiques, aux membres du gouvernement, aux institutions de la République, aux objectifs économiques, et tout ça, c'était nos cibles, nous y avons déployé, nous avons donc en quelque sorte déployé partout, et c'est pour rassurer la population quinoise de l'ordre et de la tranquillité. Les supermarchés, les magasins et boutiques, vous venez de voir vous-même que toutes les activités sont redevenues à la normale. Et c'est ici l'occasion pour nous de lancer encore un appel vibrant à tous les Quinois et Quinois de vaquer librement à leurs occupations et que la police est là pour leur sécurité ainsi que leur bien. Kinshasa mobile, est, ouest, centre, sud, nous sommes profiter de l'occasion pour féliciter la population à Kinshasa qui peut céder à la panique, qui peut céder à la manipulation, qui peut céder à la mot d'ordre et à pillage, qui peut céder à la communion sur ma vie. Féliciter à nous. Et continuer pour rassurer Bango que nous allons déployer un service d'ordre, un service de sécurité pour combattre la Bango na biloko na bango. Tamboli, la menace ezalaki ebele contre les membres du gouvernement, contre les institutions, contre les missions diplomatiques, contre les banques, contre les supermarchés, sous les gars qui peuvent paralyser moi. Kasi na lelo tomoni avec l'apport de tout le monde, nous salemi malamu et que Kinois nyonso akoki kovake na baoccupation na ye librement, bana classe bakei classe, bato ya misala basali, bamagasin efungwami, babiloko nyonso mituka etamboli, yango nde esengo ya bakinoise na bakinois. Voilà, chers compatriotes, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Je le dis encore, pour la situation de Goma, nous allons dénoncer.
La petite sœur de Christian Bossembe qui a dénoncé dans les réseaux sociaux. Si on doit interpeller les journalistes, petite sœur à Christian Bossembe doit aussi être interpellée. Puisqu'elle a parlé de la réalité à Goma. Et nous, les journalistes, on ne peut pas nous interdire. La première personne, c'est là, Christian Bossembe, en tant que président, c'est ça, Abengisa Lekinaye. Lekina moi so Bossembe, azalaki na Rwanda, yo na kimi na Kigali, azalaki na Goma, kimi na Kigali, azonga Goma, basambusa ye, pourquoi elle a dit de vérité. RDC Zambo côté de Bofana Bobangisa, on va dire de vérité. 081 244 83 09 081 244 83 09, c'est notre numéro. Grand merci à vous. Audio Jungle.